Pour l'élément de cours suivant, connaître les définitions de l'injectivité, surjectivité et bijectivité, vous lisez votre cours, hein, tout simplement. Ensuite, pour la démonstration du résultat suivant, on prend une fonction f définie sur un sous-ensemble de R, dans R, et on veut montrer que si f est strictement monotone, alors f injective. Donc, pour cela, tout simplement, donc on part des hypothèses suivantes, soit f appartenant à l'ensemble des applications de E dans R, avec donc E inclus dans R, voilà, ce sont les hypothèses, et f strictement monotone. Alors on explique bien évidemment que si elle est strictement croissante, ce sera la même chose de montrer qu'elle est injective lorsqu'elle sera strictement décroissante. Donc on se contentera de montrer que c'est injectif lorsqu'elle est strictement croissante. Donc on dit soit f strictement croissante, voilà, sur E. Ça veut dire que quel que soit A, B appartenant à E, on a A strictement inférieur à B implique f de A strictement inférieur à f de B. Pour montrer qu'elle est injective, on va prendre deux éléments, soit x, y, appartenant à E, avec x, il y en a forcément un des deux qui est plus petit que l'autre. On supposera que le plus petit c'est x et le plus grand x'. On supposera x strictement inférieur à x'. Comme f croissante strictement, l'inégalité stricte est conservée. On a f de x strictement inférieur à f de x'. Donc on est parti de deux éléments différents et on obtient les images qui sont différentes. On a donc montré l'injectivité. Voilà. On ne refera pas pour décroissant, hein, c'est exactement pareil, il suffit de changer l'inégalité qui est ici, attention pas celle-là. Et donc, quand on suppose x différent de x', on supposera que c'est x qui est plus petit que x', de toute façon on refait pareil si c'est x' qui est plus petit que x. Et comme f est strictement décroissante, on aura l'inégalité qui changera, et donc encore la différence entre f de x et f de x'. Donc f sera encore injectif, bien évidemment. J'en profite pour faire le dernier élément de cours. On prend une fonction g, qui est la fonction définie de R plus dans 1 plus l'infini. Donc de la façon suivante, g est défini de R plus dans 1 plus l'infini, avec comme expression pour g, racine carrée de 1 plus x carré. Donc pour montrer la bijectivité, on va faire l'étude de g, on fait la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u, ici u c'est 1 plus x carré, donc u' c'est 2x. Quand j'applique la formule qui est ici, avec u étant ceci, on obtient 2x sur racine, enfin 2 racines de u, c'est-à-dire racine de 1 plus x carré. On simplifie par 2, on obtient ceci. Ceci est supérieur ou égal à 0, car x appartient à R+, et puis racine de 1 plus x carré, c'est positif aussi, hein, évidemment. Donc on obtient le tableau de variation suivant, hein, ça s'annule qu'en x d'ailleurs. Donc ici, en 0, on obtient 0. On a la stricte croissance.
la limite en plus l'infini, limite de x carré plus 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, limite de racine de grand X quand grand X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, donc limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Ici, en 0, quand je remplace x par 0, ça fait 1. Et on obtient donc g strictement croissante de 0 plus infini sur 1 plus infini. Donc on a l'injectivité du fait de la stricte croissance, G injective, et puis bien sûr on a la surjectivité car et G de 0 plus infini égale 1 plus infini, donc G surjective. Donc G bijective. Alors ensuite, on va simplement trouver la fonction réciproque. Donc pour cela, on prend un élément de l'ensemble d'arrivée et on cherche comment déterminer l'antécédent à partir de l'égalité g de x égale y. Hein, vous avez une fonction ici g, la forme difficile à déterminer, c'est, je remplace, pour x égale 0, on est tombé sur 1, pour x égale 1, c'est racine de 2, pour x égale 2, c'est racine de 5, etc. C'est un petit peu plus grand que ça. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Et nous, pour un y donné, on cherche l'antécédent x pour avoir la fonction inverse. Donc, pour cela, on doit résoudre g de x égale à y avec y appartenant à 1 plus infini. Donc, soit y appartenant à l'ensemble d'arrivée, 1 plus infini, déterminons x appartenant à R+, tel que g de x égale y. Hein, on cherche pour n'importe quelle valeur de 1 plus infini, l'antécédent dans R+. Voilà. C'est graphiquement, on pourrait les lire. Hein. Donc déjà, par exemple, l'antécédent de 1, c'est 0. L'antécédent de racine de 2, c'est 1. Donc on a déjà des images hein, pour G-1. Donc ici, on résout en résolvant donc ceci, on mettra d'abord dans un premier temps au carré, et dans un deuxième temps, on passe le 1 de l'autre côté, et enfin, pour obtenir x, on prendra la racine carrée de x carré. Or, faites bien attention, parce que le colleur vous attendra au tournant. Ici, racine carrée de x carré, c'est valeur absolue de x. Or, ici, comme x appartient à R+, la valeur absolue de x carré, c'est x. De x. La valeur absolue de x, pardon, de x carré, mais de x, c'est x. Donc, à x appartenant à R+. Donc, on a bien trouvé l'expression, hein, donc, g-1 de y égale racine carrée de y-1. Pour trouver à partir de y l'image par g-1, c'est-à-dire ceci, il faudra remplacer, il faudra opérer en faisant la racine carrée de x carré moins 1. Donc voici la fonction inverse, la fonction réciproque, pardon, de la fonction g. Voilà, g-1, pour la déterminer complètement, hein, c'est de 1 plus infini
hein, c'est de cet ensemble, 1 plus infini, et les images sont dans R+. Et soit vous utilisez x, soit y, hein, c'est pareil, hein, de toute façon c'est une variable locale. C'est ceci. On a déterminé G-1. Vous voyez que c'est comme ça que l'on procédera. Donc ça, c'est une méthode à maîtriser. Hein. Pour trouver G-1, vous faites G de x égale y, et vous cherchez y en fonction de x. Et vous trouverez ainsi G-1, la fonction réciproque de G. Graphiquement, on constatera aussi une chose, c'est que si je fais la représentation graphique de cette fonction, j'obtiens cette fonction. Voilà. Symétrie par rapport à C de G. Symétrique de C de G par rapport à la droite y égale x. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Le colleur serait enclin à vous poser la question. Hein. Donc si j'ai C de G ici, en vert, c'est de G-1. Là, c'est un Y. Donc il y a des gens qui auraient des doutes. Voilà. Voilà comment on fait pour déterminer la représentation graphique de la fonction réciproque. Vous voyez, il y a une symétrie par rapport à cette droite. Là, à chaque fois, les points P là sont symétriques. Voilà. Je crois qu'on a tout dit.